Aujourd'hui encore, nous venons de découvrir une vestige qui se trouve dans la préfecture de Dinguiraye, précisément dans la commune urbaine. Dites-nous de quoi il s'agit et quelle histoire entoure cette chose que nous sommes en train de voir en face là. Oui, en effet, arrivé à Dinguiraye, où cette petite portion de terre a été affectée à El Hadj Matal, il a voulu installer ses troupes qui le suivaient depuis le Sénégal, le Fouta Djallon, et jusqu'où nous sommes aujourd'hui, et encore une partie du Manding. Ça constituait les grandes troupes qui ont accompagné El Hadj Matal dans sa mission spirituelle divine, à savoir l'expansion de la religion musulmane. On avait dit tantôt que El Hadj Matal a laissé des traces avant de partir. Et c'est ainsi que, après la mosquée, El Hadj Matal a pensé construire ce mur pour essayer de circonscrire le périmètre où pouvaient reposer ses troupes en paix sans qu'ils ne soient envahis par l'agresseur. Et il a demandé à ses troupes de venir avec lui après la mosquée, d'utiliser la même matière pour faire un très grand mur qui a entouré le petit périmètre que El Hadj Matal avait ici. Une défense contre les envahisseurs qui venaient de tous côtés, des montagnes que vous voyez très loin. Et là, toutes les familles se retrouvaient dans ce grand mur et tout le monde était satisfait et on se voyait protégé contre l'envahisseur. Il ne reste que ça. De ce mur, c'est ce qui reste. C'est pour vous dire combien de fois El Hadj Matal, dans son architecture, il avait encore pensé à ce matériel qui ne lâchait pas au fil du temps, sous les intempéries, les saisons de pluie, les vents violents qui venaient de la Haute-Guinée. Vous regardez le mur, c'est un mur qui n'a pas seulement 10 ans, qui se situe au niveau de centaines d'années. Il est encore tout solide. Vous pouvez le bousculer, vous n'arriverez pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette forteresse était utilisée. Le matériel qu'on a utilisé, c'était un matériel qui était plus fort que le ciment, plus fort que tout ce que vous savez, mais que El Hadj Matal a utilisé pour se protéger et protéger les populations qui le suivaient. À l'intérieur dormait cette population paisible qui se retrouvait et qui attendait l'expansion de la religion musulmane en allant vers l'Est. C'est ainsi que vous trouverez ici, à ce niveau-là, les familles qui sont venues avec El Hadj Matal, qui sont là, qui sont siégées ici. C'est le creuset, c'est le site réel d'El Hadj Matal. Et au fil du temps, les gens qui sont venus de tous les côtés ont agrandi les dimensions de Dinguiraye. Et Dinguiraye aujourd'hui s'étend à perte de vue que vous voyez. Mais si on doit recouper, on doit voir exactement le point exact où est descendu El Hadj Matal, de la mosquée jusqu'ici, et on suivait le mur. Malheureusement, du mur, il ne reste plus que ça. L'UNESCO a pensé protéger tout en mettant ces tôles-là, afin qu'on puisse garder les restes des vestiges d'El Hadj Matal.